Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Initiés. Aujourd'hui on va parler d'art et de culture dans notre département, de la sortie du nouvel album de Benabar, et ça vous dit de voir le paradis et l'enfer en HD? Oui? Alors restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! L'Essonne Mali Festival va bien avoir lieu. En effet, vu le contexte sanitaire actuel, l'EM-Fest s'adapte. La diffusion des manifestations se fera principalement par voie numérique. Ce festival des arts et cultures maliens est issu de cette longue amitié entre l'Essonne et le Mali. Créé en 2017, il s'est imposé comme un temps fort de la vie culturelle locale au travers d'une programmation riche et variée, déclinée partout en Essonne par celles et ceux qui œuvrent en faveur de la coopération et la culture sur notre territoire. Retrouvez donc sur le site de l'EM Festival, que je vous mets en description, toutes les infos le concernant. Vous pourrez donc assister au concert de Seni Camara, Abou Diop Quintet ou encore l'Idiop via des plateformes numériques où les prestations seront filmées en direct, mais aussi du théâtre avec Kalash Story ou les contes de Tonton Modibo, ou encore des expositions et de la danse. Une programmation très riche et enthousiasmante à découvrir absolument sur le site EM Festival. Et c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 février. Aujourd'hui aussi sort le nouvel album de Benabar, Indocile Heureux. L'auteur, compositeur, interprète et acteur français est connu pour ses chansons « Il y a une fille qui habite chez moi »,« Le dîner »,« Quatre murs et un toit » ou encore « L'effet papillon ». Elles ont le point commun de décrire des faits de la vie quotidienne, de la société et certaines étapes de la vie, parfois de manière humoristique. Ce 9e album studio ne déroge pas à la règle. Indocile Heureux, ce sont 12 chansons, entre émotions tendres, poésie clandestine et humour sans filtre. Les textes évoquent tour à tour et dans un joyeux désordre l'amour, la famille, l'amitié, le temps, la vaine postérité, la mort et les Dalton. Les obsessions d'un auteur-conteur qui sait traduire en chansons toutes nos émotions. Sorti aujourd'hui. Et maintenant, pour célébrer le 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri, la Galerie des Offices rend hommage à son œuvre la plus célèbre, la Divine Comédie, avec une exposition virtuelle qui présente pour la première fois en haute résolution des dessins exceptionnels qui datent du XVIe siècle. L'institution propose sur son site web, depuis le 1er janvier, une exposition virtuelle consacrée à la Divine Comédie qui permet aux internautes de découvrir l'ensemble des illustrations de ce texte fondateur réalisé par le peintre maniériste Federico Zuccari, numérisé pour la première fois en haute résolution afin de célébrer le 700e anniversaire de la mort de Dante, célèbre poète et père de la langue italienne, mort de la malaria le 14 septembre 1321 à l'âge de 56 ans. L'occasion de découvrir 88 dessins de Zuccari, exécutés entre 1586 et 1588, qui illustrent l'ensemble des chants qui composent les 3 parties de la Divine Comédie de Dante, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et pour aller voir l'enfer ou le paradis en HD, je vous mets bien sûr le lien dans la description. Et bien sûr, on finit cette vidéo avec le saviez-vous. Le logo Bluetooth est en fait un monogramme qui mélange les lettres runiques scandinaves Agal et Bjarken, initiales de Harald Ier, Harald Blatand, qui signifie littéralement Harald à la dent bleue. Jim Kardach, un des ingénieurs de cette technologie, raconte avoir trouvé ce nom dans un livre qu'il lisait, dans lequel Harald est présenté comme le souverain unificateur des Danois. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous l'avez apprécié, de la partager, de laisser des commentaires et de vous abonner, comme ça vous deviendrez un initié. Je vous mets le lien de l'EM Fest en description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, c'est vraiment exceptionnel. Et moi je vous dis à très vite.